Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'avais un problème cardiaque qui me faisait souffrir d'arythmie. Un matin à l'église, lorsque j'ai commencé à ressentir une gêne dans la poitrine, je me suis retiré dans la sacristie pour m'allonger. Peu de temps après avoir fermé les yeux, cependant, j'ai subi une crise cardiaque mortelle. J'ai alors commencé à me séparer de mon corps, mais plutôt que de simplement flotter vers le haut, l'expérience était similaire à celle de grimper à une corde pour échapper à un marais. Soudain, j'étais près du plafond, regardant d'en haut ce que j'avais considéré comme étant moi jusqu'à ce moment-là. Alors que je me demandais ce que j'étais essentiellement de regarder d'en haut mon corps sans vie, j'ai réalisé que je pouvais voir à travers les murs pour pouvoir observer la séance de prière dirigée par des moines qui se déroulait dans l'église. En les regardant prier, j'étais en admiration devant la sincérité et la dévotion qu'ils incarnaient, ressentant la profondeur de leurs prières sincères. En regardant mon corps, j'ai fini par accepter que j'étais mort et, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais mort. J'ai alors traversé le plafond et me suis élancé dans l'espace. En regardant la Terre depuis mon point d'observation dans l'espace, j'ai vu le feu ravager le nord de la Californie. Dans mon corps spirituel, les incendies semblaient étranges et surréalistes, presque comme si je regardais un match. En regardant la côte ouest des États-Unis d'en haut, j'ai concentré ma perception sur la ville de San Francisco, me connectant si profondément et intimement avec ses habitants que je pouvais ressentir leur chagrin, leur joie et tout ce qu'ils vivaient. Alors que mon attention était attirée par une énergie supérieure, je suis monté à un point au-dessus de la Terre où je pouvais voir le monde entier scintiller comme un cristal de diamant, reflétant de multiples couleurs. J'ai senti très profondément que la Terre est un être vivant et respirant, émettant une luminosité quelque peu surnaturelle mais incarnant une brillance ancienne et apparemment intemporelle. Je pouvais également sentir comment l'énergie rayonnée par la Terre faisait partie d'une technologie ancienne fusionnée avec l'ancienne divinité du monde que nous appelons Terre. Alors que je gravitais vers un point éloigné dans l'espace, je pouvais voir toute la spirale de notre galaxie et même l'univers entier depuis le point de vue de l'étendue blanche dans laquelle je me trouvais soudain enveloppé. Plongé dans l'ambiance d'une brume blanche tachetée d'or, j'ai vu un orbe de lumière rayonner d'une lumière dorée, et tandis que je me prélassais dans l'éclat de cette forme resplendissante, je me suis débarrassé des couches d'illusions entourant la perception de moi-même, ma conscience s'attirant vers mon noyau. En fusionnant avec mon essence, ma forme s'est transformée et je suis devenu un orbe de lumière bleue rayonnante. Alors que l'orbe doré m'infusait de la lumière de l'amour pur et inconditionnel, un amour sans limite transcendant l'espace et le temps, j'ai éprouvé la béatitude tandis que mon corps d'orbe de lumière bleue assimilait cet amour divin. En unité avec l'essence, ma vie sur Terre me semblait être un souvenir lointain, une expérience fugace et sans conséquence ou même un rêve, dont le rêveur était une entité d'une magnificence et d'une signification inexprimable. Dans ma forme de corps de lumière, j'ai vu de nombreuses autres sphères de lumière de diverses couleurs dont l'harmonie d'activité semblait créer la plus belle œuvre symphonique. Dans ce royaume au-delà de l'espace et du temps, la totalité de la création s'effondrait en moi, mais paradoxalement, le rien était tout, la totalité éternelle qui a toujours été, est toujours et sera toujours. Dans ce royaume, j'ai vu une autre sphère de conscience bleue que j'ai reconnue comme étant une âme que je connais depuis toujours, une âme sœur, en quelque sorte. Avec cet être, j'ai ressenti un lien si profond qu'aucun mot ou comparaison ne pouvait se rapprocher pour exprimer sa profondeur, la nature du lien ou l'ancienneté de notre connexion. Lorsque cette sphère s'est approchée de moi, elle m'a montré à travers une série d'images une roue avec la Terre comme point d'éternité au milieu de cette roue. J'ai vu que tous les événements du passé, du présent et du futur sur Terre se croisaient et interagissaient les uns avec les autres, et dans cette unité du temps, de l'espace et de la matière, il n'y avait aucune distinction inhérente entre quoi que ce soit à aucun moment du temps. J'ai vu tous les événements du passé, du présent et du futur, et lorsque j'ai concentré ma perception plus étroitement sur la roue, j'ai vu les différents empires qui ont dominé à différentes étapes de l'histoire, l'un de ces empires étant l'Empire romain. Au-delà de cette époque, j'ai vu le Moyen Âge, avec les rois, les reines et les puissants dirigeants de ces époques. Je me souviens avoir ri en observant leur activité car, quelle que soit l'importance qu'ils accordaient à leur pouvoir et à leur position, ou quelle que soit la grandeur et l'importance qu'ils accordaient à eux-mêmes, leur vie n'était rien d'autre qu'une envolée de fantaisie du point de vue de l'essence. En regardant la roue, j'ai vu un avenir dans lequel le monde est entré en guerre à la suite d'un krach boursier monumental. Dans cet avenir, j'ai vu des avions bombarder des villes et un chaos complet s'installer. Dans d'autres scènes du futur,
J'ai vu toute la côte nord-est des États-Unis détruite par un mur d'eau qui s'étendait jusqu'en Pennsylvanie. J'ignorais ce qui avait provoqué une telle calamité, mais cette vision était la prophétie la plus profonde qui m'ait été révélée. Dans un futur lointain, j'ai vu des gens travailler avec l'énergie pour guérir, et avec les vibrations sonores pour créer des œuvres d'art visuel. J'ai vu la technologie progresser au point où les gens pouvaient transférer leur conscience d'un corps à un autre, et parmi ces avancées, j'ai vu des gens être placés dans un sommeil profond afin qu'ils puissent quitter leur corps et renaître dans le passé. Dans un futur lointain, j'ai vu une éclipse solaire totale provoquant des bouleversements pour ceux qui vivaient dans la zone de totalité. Après qu'on m'ait montré ces images prophétiques, l'orbe bleu a quitté ma présence et j'ai reporté mon attention sur la lumière elle-même. J'ai supplié et supplié la lumière de me permettre de rester, mais la lumière ne l'a pas permis, ce qui m'a fait très mal car je ne voulais pas quitter sa présence. J'ai ensuite été transformé à nouveau dans mon corps subtil avant de retourner dans mon corps physique. Je me souviens d'avoir claqué dans mon corps physique et d'avoir eu du mal à respirer à nouveau. De retour dans mon corps, je ne me sentais toujours pas bien et lorsque je me suis regardé dans le miroir, j'apparaissais aussi blanc qu'un fantôme, avec des poches sous les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais réellement morte ce matin-là. Après mon EMI, je n'ai plus eu de problème cardiaque et je suis depuis plus ouverte à l'exploration des mystères de la vie. Je sais maintenant que nous sommes des êtres éternels et je sais que c'est un fait absolu et indéniable.